Inès, elle vient de se fumer le petit orteil. Ah, attends, fais voir. Ah, tu t'es cassé. Attends, non, arrête de bouger. Oh, ça se retourne pas. Non, 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 dis-moi. Je me suis enculée. Elle s'est tuée. Ça fait 20 minutes qu'elle crie. Moi, j'étais posée dehors. Juste, je l'engueulais parce que la porte a été ouverte, il y avait plein de moustiques qui rentraient. Elle s'est fumée, elle s'est fumée, elle s'est Les fumée. humains s'obstinent. Fais voir. Parce qu'ils s'obstinent à mettre des marches Fais voir. avant de rentrer dans des pièces. Il y a des voisins. Tu t'es, écoute-moi bien, fumé l'orteil. Tu mens. Tu t'es ouvert de fou. Filme. Non. Mais filme mon pied, je m'en bats les couilles, moi. Non, non, non. Mais il est sale, là, je t'ai comme ça, t'entends pas. Mais il est sale parce que je viens de marcher dans la boue, c'est bon, on a donné le contexte aux gens. Ah, tu t'es fumé l'orteil. Là, on vient d'arriver dans le musée. Tu vas expliquer après Inès c'est quoi le musée. C'est toi qui connais mieux. Bah oui, mais on va voir du coup les explications qu'on en a en lisant. Mais je l'ai dit tout à l'heure dans la grotte. Ah, t'as expliqué pourquoi on visitait là. Oui, j'ai dit que c'était le musée qui racontait l'histoire de la sécrétoire, etc. Ok. Des bombardements qu'il y a eu. Ok, bah on va filmer quand on sera à l'intérieur alors. Ouais. Du coup, là, c'est l'entrée du musée. Et direct, t'es accueilli par 4 grosses bombes. Et du coup, on voit bien que les États-Unis ont bombardé le Laos continuellement entre 1964 et 1973. Et le nombre de bombes qu'ils ont lâchées, ça se compte en millions, hein, c'est à ce point. C'est très très grave, vraiment. Du coup, là, bah, on va voir ce que ce petit musée raconte. Et là, c'est un cratère de bombes. On va aller voir après. Vraiment triste que personne soit au courant de cette guerre. En plus, le musée est dans ce décor. En fait, le Laos, depuis qu'on y est, ça ressemble toujours à ça. Il y a toujours des grandes falaises, c'est magnifique, c'est sauvage. Il y a de la nature partout, c'est incroyable. Là, on va voir le cratère, c'est juste ça. Tout ça, c'est une seule bombe. Hein. Je sais pas si tu te rends compte, Maï. C'est pas 15 bombes, hein. C'est une. On se rend pas compte de la profondeur, mais c'est immense. T'imaginais ça plus grand ou plus petit, toi, le cratère d'une bombe? Plus grand. Moi, j'imaginais ça plus petit. Et c'est fou, hein, ça y est, la vie a repris son cours. Bah, voilà l'entrée du musée, du coup. Plein de bombes partout. Quand on sait que le cratère que je viens de filmer, c'est une bombe, et que là, on voit toutes ces bombes, je sais pas si on se rend compte, c'est une dinguerie. Déjà, en gros, ici, il y a écrit que ce musée, il expose tout un tas de choses qui ont été récupérées suite au bombardement, etc., de l'armée américaine. Tu te rends compte qu'ils ont bombardé pendant 9 ans, non-stop, une bombe toutes les 8 minutes. Tu te rends compte ou pas? Ok, et Il y ça a fait vraiment combien à la écrit fin ça. Bombs every 8 minutes, 24 heures par jour, sur le territoire du Laos. Plus de 2,8 millions de bombes, du coup, en tout. Le Laos a tout simplement été le pays le plus bombardé de toute l'histoire des pays. Putain, c'est un truc de fou. Et on n'est pas au courant de ça. Du coup, ça porte bien son nom de la sécrétoire. Du coup, là, on voit tout ce qu'ils ont récupéré. Mais du coup, s'il y avait vraiment une bombe toutes les 8 minutes, frérot. Du coup, il y a une stat qu'on a mal expliquée. C'est pas 2,8 millions de bombes, c'est 2,8 millions de tonnes. Et en bombes, du coup, ça fait plus de 270 millions de bombes. Déjà que 2,8 millions de bombes, C'était terrifiant, mais non. Plus de c'est 270 millions de bombes. c'est vraiment choquant. La stat, elle est terrifiante. Les Américains, vraiment. Le sud du Laos, ils aidaient le sud du Vietnam en ravitaillement, en nourriture, etc. Parce que le sud du Vietnam se faisait trop hagarde par les États-Unis. Et vu que les Laotiens leur apportaient de l'aide, les États-Unis ont dit ah ouais, vous les aidez, et bah vous aussi, on n'est pas en guerre, mais allez crever. Bah, du coup, dans tout le musée, il y a plein de reliques, plein de trucs. Genre ça, par exemple, c'est là où il y a les munitions pour la machine Là, gun, on tu voit, vois. ouais. Ouais. Et ça, du coup, celle-là, elles viennent des États-Unis. Et les petites, là, elles viennent de France. Ouais. Il y a des gourdes. Là, il y a des mallettes en bois. Du coup, il y a des casques. Tout ça, là, du coup, c'est l'intérieur des bombes. C'est quoi, toi? Bazooka gun. Ah, ok. C'est le c'est munition hyper ou... Je sais pas du tout ce que c'est. Je connais pas. Bah, je pense que c'est ce qui a été jeté. Ah, tu veux dire, tu penses que c'est la balle? Ouais, je pense que c'est la Non, balle. parce qu'il y a écrit bazooka gun. Du coup, non. Ah, ok. T'as raison. Ça, voilà, c'est des trucs où tu mets de l'eau, ce genre de choses. Il y a plein de trucs de guerre, en fait, qui ont servi à la guerre, quoi. C'est horrible. Ça ressemble à ça à l'intérieur d'une. Ah, ok. En fait, c'est quoi? C'est plein de mini-explosifs? Bah ouais, on dirait. En même temps, regarde par exemple, ils en ont lâché combien, ces bâtards. Putain, c'est ouf en vrai, la quantité. Là, c'est une photo de 2 soldats en train de se protéger, je sais pas quoi. Regardez comment c'est des bâtards, par exemple. Le Laos, ça a été colonisé par la France. Bref, ça, du coup, c'est un Laotien qui est du coup soi-disant français et qui fait partie de la guerre. Là, il y a le français qui est en train d'écouter une radio et lui, voilà, il sert. C'est des porteurs de radio. Voilà, il marche, il porte les radios. C'est ça l'histoire? Ouais, regarde, c'est ce qu'il y a écrit. Mais c'est que je comprenais pas parce qu'il y avait écrit. Un natif soldat, je sais pas quoi, de la French Indochine Union Army carries a portable radio. Ah, mais attends, c'est la carte des bombardements du Laos. Tu vois bien que ça a été bombardé partout, déjà. Le seul endroit où c'est jaune, c'est où c'est modéré. Rouge, c'est abusé. Tu vois, il y a du rouge au sud, au nord, au milieu, c'est partout. Parce que ça, c'est la carte du Laos, ça? Ouais, c'est le Laos. Nous, on est arrivé au Laos, genre par là. Et nous, on est Luang Prabang, tu Donc vois. on est dans l'endroit qui est tellement bombardé, quoi. Ouais. C'est là le pire, c'est le sud. Ouais, exactement. Le pays le plus bombardé de l'histoire. Et personne n'est au courant. Le devoir de mémoire, il est même pas respecté. C'est trop grave. Genre, l'injustice, même après la mort, c'est toujours injuste. Genre, tout le monde s'en fout. Il faut respecter leur devoir de mémoire. Ouais, Ouais. il y a des musées et tout, ils en parlent tout le temps. c'est Même dans bien. le village traditionnel. Alors qu'on est même pas dans l'endroit qui a été le plus bombardé. Imagine dans le sud comment ça doit en parler. Ouais, bah c'est bien, franchement. Bah oui, c'est bien. C'est un jerrycan de 5 gallons. C'est où que tu disais, il y a des chaussures? Bah voilà, on a fait le tour. Ah, mais non, il y a en haut. Ça, c'est sur le péché, ça. Ouais, c'est des pièges. Tu veux, regarde, il y a des radios. Ah ouais. Comment c'est ancien, wesh. Je me demande à l'autre de quand. T'as vu, ça bouge encore et tout. Ouais, elles sont bien conservées. Oui, et tout, genre,
sûr. Mais elles sont pas si vieilles, hein, certaines. On avait des postes comme ça hein, quand on était petits. Oui, ça oui. Mais là, je sais pas, c'est quoi le thème ici? Genre, c'est toujours, ça concerne toujours la sécrétoire, puisqu'il y a encore des armes, tu vois. Il y a aussi des outils, de la vaisselle. Genre là, c'est pas expliqué. Tout un tas de choses. De cette époque. Ouais. C'est comme. Après, là, peut-être c'était leur vaisselle, tu vois. En souvenir, tu vois. Là, c'est pas expliqué, y a pas d'explication ici. Là, du coup, on va en direction d'une grotte encore. Oui, en fait, je la connaissais pas, mais c'est quand on a pris notre ticket pour le musée, il y avait cette indication. Du coup, on a fini de visiter le musée, franchement, c'était triste de fou. Ouais, c'est très triste. Vraiment. En fait, moi, ce qui me rend le plus triste, c'est déjà ce qui s'est passé. Et le fait que personne le sache. Oui, genre même quand ils sont morts, il n'y a pas de devoir de mémoire, on n'en parle pas. Alors, il y a eu des milliers de morts. Bah ouais. Et des milliers de mutilés. Là, on est en train d'arriver devant la grotte. C'est quoi? Shrapnel. Des trucs comme ça, là, des impacts. Ok. C'est ça? Je crois que c'est ça, attends, je vais demander. Du coup, il y a écrit, est-ce que vous voyez bien les trous d'obus partout sur la grotte? Du coup, on pense que c'est les petits trous qu'il y a partout comme ça. J'imagine que dans cette grotte aussi, forcément, ils se sont réfugiés. En fait, c'est trop grave, là, tout ce qu'il y a écrit. Il y a écrit que les vieux habitants d'ici, qui s'en rappellent de ça, ils disaient en gros qu'ici, c'était le meilleur endroit pour se cacher des bombardements. Et en fait, au-delà de se cacher des bombardements, en fait, ce qu'on n'avait pas compris avec Mike, c'est que c'est encore plus grave que ça. Les bombardements, ils étaient de 6h du matin à 6h le soir. Et du coup, en fait, les habitants de tout le village, ils étaient là, en fait, de 6h du matin à 6h le soir. Ils vivaient tous là, en fait, vraiment. Tous. Et le seul moment où ils sortaient, c'était autour de 18h quand ça arrêtait de bombarder. Ils vérifiaient les environs. Et là, vu que le soleil se couchait pas longtemps après, ils devaient se dépêcher, chasser, trouver du poisson, pêcher, etc. Vite, faut trouver de la nourriture. Jusqu'à 6h du matin, du coup, en pleine nuit, etc. Ça revenait à 6h, ça mangeait. Et tous les jours comme ça. Ça a duré 2 ans non-stop ici qu'ils ont vécu à l'intérieur de la grotte. 1968 à 1969. Voilà. Tous les habitants, ils étaient ici. Les femmes, elles accouchaient, il y avait des maladies. Enfin, ils vivaient dans la grotte, quoi. Ils vivaient là. C'est vraiment une histoire vraiment horrible. Tu te rends compte, ils vivaient là pendant 2 ans non-stop. Ouais. Parce qu'ils n'avaient pas le choix, ça se faisait trop bombarder. Et ils sortaient que le soir pour ramener à manger, s'ils en trouvaient. On a failli tomber en même temps. Ouais, mais toi plus. Il y avait un chemin d'asile. Puis juste là, c'est tout. Ah ouais. Oh. De fou, il y a plein de stalactites là-bas. Non, mais il y avait un bombardement, il y a écrit toutes les 5 à 8 minutes. Ça veut dire, t'imagines. Non, mais t'imagines le bruit. Moi, ça devait faire peur. Trop peur que ça s'effondre. Les enfants et tout, c'est un truc de fou. Tu vis dans un cauchemar, genre littéralement. C'est un cauchemar, 24 heures sur 24. L'être humain, c'est un cauchemar. Comment c'est grand. Ah oui, c'est impressionnant. Waouh, ah d'accord, ok, d'accord. En fait, ça fait partie de la visite du musée, clairement. Parce qu'en fait, on voit ici clairement que je pense que les tables, elles sont d'origine. Il y a des casseroles, il y a de quoi faire à manger, il y a de la vaisselle. Putain, tu sais comment cette grotte, elle est humide en plus? Ça devait être trop chiant. Pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont nés dans cette grotte, ils ont presque jamais vu dehors. Pendant 2 ans. Genre, ils sortaient vite fait la nuit, tu vois, mais Bizarre ambiance. de ouf. La dernière salle. Ça devait faire peur. Hein. Ça devait tellement résonner le bruit des bombes. Là, je suis dans une salle, elle est incroyable. Il y a de l'eau qui coule, c'est fou, hein. C'est fou de se dire qu'il y a de l'eau qui coule continuellement de ce petit pic, mais à hauteur de 1 goutte par 1 goutte. Genre là, c'est ce qu'on voit, la goutte. Et ça remplit tout ça. Oh, ça a l'air d'être de l'eau tellement bonne. Je sais pas comment expliquer, l'eau a l'air trop bonne. Il y a des espèces de stalactites bizarres, des formations autour de moi partout. Maï, je jure, cette eau, elle a l'air délicieuse, un délice. Viens voir. Ah ouais. Elle a l'air trop En bonne. plus, qu'est-ce que j'ai soif. T'as vu ça goutte de là? C'est fou. Ah ouais, ça a fait une mare. T'as vu? 1 goutte par 1 goutte, ça va vite. Hein. Du coup, là, on est sur le retour. Lui, il est venu en courant. Oui, il était venu en courant. Et après, il y a les bébés qui ont suivi. Il nous a reconnus, il est venu en courant de. Regarde ce qu'il fait. Coucou, mon petit chien. Regarde-lui comment il est beau en face. Attention à la route, attention à la route. Oh, T'as écrasé. il t'a fait tomber. Qu'est-ce qu'il fait? Il te lèche le cou. Il te lèche Dégueulasse. le cou. Dégueulasse, voilà, faut que je me relève les mains maintenant. On est en train de marcher là, du coup, il y a un serpent mort. Bien mort. Il est en train de se faire manger. Ouais, il a un trou carrément là, dans le corps. Les fourmis, elles se régalent. Continuons. Coupe le sèche-cheveux vite fait. Je sèche mes chaussures. Parce qu'en gros, vu qu'on était dans la boue, elles étaient très sales, j'ai utilisé le jet pour tout nettoyer, même l'intérieur. Et du coup? Bah, elles sont trempées. Tu veux pas faire ça avec Cotine? Non, moi ça me dérange pas qu'elles soient sales, au moins elles sont sèches. Chiant. Au moins les miennes elles sont Non, toutes mais tu sais sèches. qu'elles sont trempées. Genre demain, je vais mettre mes pieds dans les sacs plastiques pour les. Putain, t'es Elles trop sont trempées à bête. ce point, genre je les ai remplies et tout. Ah ouais, ce J'ai mis point? de la mousse dedans. Ouais, une Tu fois. fous de ma gueule. Oh là. Moi je t'avais pas fait exprès de les mouiller à ce point. Au début, je pas fait exprès. Après, j'ai dit foutu pour foutu. On va où, Inès? Truc de ouf. Bon, il pleut, du coup, le son il sera pas ouf, mais on s'en fout. Quand on a quitté Luang Prabang, c'est la première fois de tout le voyage que je perds quelque chose. J'ai perdu cette veste. Je l'ai oubliée dans le précédent hôtel. Du coup, j'ai parlé à l'hôtel sur Booking. Je leur ai dit, bon, les gars, j'ai perdu ma veste. Elle est à tel endroit, prenez-la. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez le donner au chauffeur qui va venir dans cette ville le lendemain? Et bref, en gros, ils ont accepté. Du coup, là, je vais attendre. Et le chauffeur, normalement, qui vient de la précédente ville, il aura ma veste, normalement. Normalement, là, il y a le gars qui vient d'arriver. Le suspense est à son comble. Est-ce qu'elle va avoir sa veste ou pas? Je crois qu'elle parle avec lui. Il vient pas de la ville qu'on veut, lui? Non, il y a une autre ville.
Ah, on voit rien. Il a dit après il va dans le Brabant, c'est-à-dire c'est un autre. Ah, ok. Bon, bah, on attend alors. On attend. Du coup, là, on attend encore la veste d'Inès. Là, le gars, il est toujours pas arrivé. Ça fait 1 heure. On se posait la question. On se disait, mais les sangsues, elles font comment pour survivre sans manger, puisque ça mange du sang. Et en fait, il y a des sangsues, elles peuvent survivre des années, entre des mois à des années sans boire du sang. Mais la plupart, Non, certaines espèces. c'est une minorité ou. Il y en a qui rentrent en hibernation aussi. Il y en a qui arrivent à juste stocker de ouf les nutriments qu'elles ont quand elles mangent du sang. Ouais, mais ça a l'air la main avec un truc dégueu. Parce qu'hier on s'est posé la question, parce que quand elle a mordu maille là, on s'est dit, mais Sarah, on est dans un endroit où il y a personne, c'est ça, il n'y a pas grand monde qui passe. Et comment elle pas l'envie? Bah en fait c'est pour ça, elles peuvent stocker de ouf les nutriments, elles peuvent dormir à mort jusqu'à qu'il y ait quelqu'un qui se présente. Sinon, ah oui, et aussi il y en a certaines qui mangent d'autres trucs, des choses en décomposition, des végétaux. Des plantes, des végétaux. Ouais, certaines. Les gars peuvent survivre du coup très longtemps sans Ouais. manger du sang. Oui, mais leur alimentation principale c'est vraiment le sang par contre. Inès, la folle du bus qui parle avec des gens et qui leur demande s'ils ont sa veste, ils savent même pas de quoi ils parlent. Du coup en fait c'était pas du tout là où on attendait, hein. C'est un autre endroit. Genre le gars il nous a demandé, bref, c'est pas là. C'est pas de notre faute. Non, c'est pas de notre faute. Ils nous On ont... marche un peu vite parce qu'il nous attend, je crois. Là, du coup, on se dépêche de marcher parce que vas-y, c'était à 1 km en fait. Littéralement, c'était vraiment 1 km. En plus c'est en pente, après faudra tout remonter. Mais ça, on s'en fout, tant qu'on aura la veste, c'est bon. C'est chiant. Là, on speed sa mère. On a attendu 3 heures pour rien. Ah c'est chiant, on arrête là. Stop. J'en peux plus. Vas-y, on court parce que Miskin, le mec, il nous attend. Ouais mais nous on a attendu 3 heures, y'a personne qui a couru pour nous. Grave. Ça nous fait passer par des chemins de fou. On doit passer là. Vas-y, là, il passe. Vas-y en premier, tiens, on va. C'est bon, on a récupéré la veste. Le mec, il était pas content. Il était de mauvaise humeur. Alors c'est nous, on a couru pour venir. De ouf, on a couru. Bon, voilà, on va à l'hôtel tranquillement. Après avoir attendu 3 heures quand même. Pour rien, ça me saoule. Ouais, on vient de se réveiller et de se préparer. Normalement, aujourd'hui, c'est le jour où on quitte le Laos. On n'est pas resté longtemps. On était que de passage, on était dans le nord du Laos. On n'allait pas redescendre tout le Laos pour remonter pour ensuite aller au Vietnam. Parce que normalement, aujourd'hui, on va à Hanoï. Je dis bien normalement parce qu'on ne sait pas du tout à quelle heure sont les bus dans la ville où on va aller là. Et bah, du coup, on va voir si on arrive à avoir un bus aujourd'hui ou pas. Je crois que c'est au moins 20 heures de bus, un truc comme ça. Bah, du coup, comme on va bien dormir dans le bus, oh là là. Ouais, du temps à se préparer. On est KO, hein. Comme on va dormir, on va encore transplaner. Ouais, de fou. Parce que quand on dort, on dirait on transplane. Quand on se réveille, on est arrivé. On est prête. Le lit, il est fait. Elle est prête. Elle a mis ça autour de son sac parce qu'il pleut de ouf et on doit marcher au moins 1 km là. Parce qu'il est loin l'arrêt de bus.